J'ai posé des extensions à ma cliente et elle m'appelle en disant que ces extensions, elles sont en train de tomber. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que cela arrive? Clyde, aide-moi! Ce sont des questions qui me sont posées tout le temps. Donc, dans cette vidéo, je vais vous répondre. Avant de vous répondre, je vais vous demander de liker et partager cette vidéo au maximum pour qu'on puisse avoir un plus grand nombre de personnes qui maîtrisent les techniques d'extension. Et aussi, ça me donne la motivation de continuer à vous parler des extensions. Avant toute chose, si les extensions elles tombent, il y a toujours des raisons. Si j'ai bien compris, vous avez posé des extensions et le lendemain, votre cliente elle a appelé en panique parce que les extensions elles tombent. Donc, c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'était pas bien fait. Donc, je serai là pour vous aider. Tout d'abord, je vais m'intéresser tout simplement à quelle technique avez-vous appliqué sur votre cliente. C'était les extensions au fil, les extensions à la kératine, les anneaux. Donc, donne-moi plus de détails, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, je lui ai posé des extensions à la kératine. Ok, les extensions à la kératine. Les extensions à la kératine, il faut savoir impérativement que si les cheveux de votre cliente ils sont pas bien lavés, s'il y a encore du gras sur le cheveu de votre cliente, ça peut être la cause. Donc, il faut toujours bien laver les cheveux de votre cliente avec un shampoing anti-résidu pour celles qui ont les cheveux en bonne santé, qui a pas de la coloration, des mèches, les cheveux ils sont pas trop desséchés. Vous utilisez un shampoing anti-résidu, mais si la cliente a des mèches blondes et si ses cheveux sont trop secs, vous priorisez un shampoing neutre. Ça va permettre d'enlever tout le gras de cuir chevelu, de la chevelure. Et là, le cheveu, il va pouvoir recevoir la capsule de kératine sans problème. Après, un autre point, c'est la qualité de la capsule de kératine. Si vous avez acheté des extensions, il faut savoir que les extensions, le cheveu, faut qu'il soit en bonne qualité, de cheveux naturels, mais aussi que la capsule elle est faite d'une colle thermomodulable qui va vous permettre de poser les extensions. Et si celle-là n'est pas de bonne qualité, vos extensions, elles peuvent tomber aussi. Mais ça, ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir une bonne méthode d'application. Les extensions, elles doivent être bien appliquées, c'est-à-dire bien encapsulées. Il faut avoir la technique pour pouvoir poser ces extensions aux cheveux de votre cliente de façon que la pose, elle soit bien faite, qu'il n'y a pas d'infiltration et que la capsule, elle soit bien faite. Oui, bien sûr, je suis consciente de tout ça, j'ai tout respecté à la lettre, j'ai suivi vraiment comme vous m'avez dit, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à moi. Donc, si vous me dites que vous avez fait tout ça, je vous conseille de prendre contact avec votre cliente pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait pour l'entretien de ces extensions à la maison. En parlant de l'entretien à la maison, vous avez parlé de l'entretien, comment votre cliente elle devait agir à la maison avec ses extensions? Des entretiens à la maison? Non, je ne pense pas avoir parlé de ça. Quel conseil alors faut donner à mes clientes après avoir fini de poser des extensions? Ah, ça c'est une erreur à ne pas faire. Hein. Je vous conseille qu'à chaque fois que vous avez fini de poser une technique d'extension, votre cliente, elle doit partir chez elle avec des conseils. C'est à vous de lui dire comment faire pour entretenir ces extensions à la maison. Parce qu'à défaut, elle va faire des manœuvres qui sont pas bonnes et elle va mettre tout votre travail en péril. Donc, peut-être ces extensions, elles tombent à cause de ça. Par exemple, pour les extensions à la kératine, il faut vraiment expliquer à votre cliente qu'elle ne pourra pas se laver les cheveux pendant 3 jours pour que la capsule de kératine, elle soit solide. Et après cela, elle pourra laver ses cheveux, bien évidemment.
Et aussi, une chose qu'il faut lui dire, c'est qu'elle ne pourra pas mettre du gras au niveau du cuir chevelu. Tous les soins, toutes les huiles, toutes les choses qu'elle doit faire à ses cheveux et aux extensions, elle doit faire à partir de 1 à 2 cm de la capsule de kératine vers la longueur et pointe de cheveux, et jamais sur le cuir chevelu et sur les capsules de kératine, parce que si elle met trop de gras, la capsule, elle va finir par glisser. Du coup, ces extensions, elles pourront tomber plus rapidement. Il faut lui dire aussi que lorsqu'elle fait ses brushings, elle ne pourra pas rapprocher de trop près, toujours au niveau de la capsule de kératine. Elle ne pourra pas trop chauffer. Donc, faut qu'elle elle donne préférence à sécher ses cheveux naturellement à l'air libre. Sinon, si elle fait un brushing, que ce brushing ne soit pas proche de la capsule. Donc, du coup, on va venir sécher les cheveux en totalité. Mais au niveau du cuir chevelu, là où il y a la capsule de kératine, il ne faut pas qu'elle laisse le sèche-cheveux de trop près, parce que c'est, encore une fois, c'est une kératine, une colle qui est thermomodulable. Donc, thermomodulable, elle va avec la chaleur se fondre. Donc, les extensions, elles pourront tomber aussi. Une dernière chose aussi, et ça, c'est vraiment pour toutes les extensions, on les démêle pas n'importe comment. Les extensions, on démêle du bas vers le haut. On fait ça pour les gens qui ont les cheveux lisses, ondulés. On peut faire ça tous les soirs avant de dormir. On doit brosser avec une brosse spécifique aux extensions, toujours en faisant soin de brosser du bas vers le haut avec soin, et on tient bien la racine pour ne pas trop tirer sur les extensions, pour ne pas venir arracher les cheveux. Donc, avoir une traçant sur ces cheveux-là qui ont déjà les extensions, que c'est un poids quand même sur la racine. Donc, tout cela, il faut que vous professionnels, vous qui avez posé, il faut avoir connaissance de tout ça pour après transmettre à votre cliente. C'est votre rôle, à vous. Ouf! Merci Cleide pour tous ces conseils. De rien, je vous en prie, mais vous allez me promettre que vous n'allez plus jamais faire ça, laisser votre cliente partir sans lui dire l'entretien. C'est très important. Vous me promettez tout ça, donc je vous fais confiance. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander encore une fois de liker, partager au maximum. Laissez vos questions, je vous répondrai dès que possible. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.